Et je vais vous inviter à venir aller dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18. Que Dieu bénisse sa parole, que nos cœurs soient réceptifs et que nous puissions être édifiés, encouragés dans ce moment. Je lis, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Je vais prendre le verset 16, déjà le premier, 3 versets donc, qui vont nous parler. Le premier, c'est « Nous ne perdons pas courage, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ce n'est pas seulement que notre homme extérieur se détruit parce qu'on prend de l'âge. Je pense que dans le contexte, ils étaient vraiment face à des persécutions, face souvent à des agressions, à des mauvais traitements, à une vie dure. L'apôtre Paul en parle dans ses épîtres. Il est une fois lapidé, d'autres fois il a été fouetté, il a été mis en prison plusieurs fois, plusieurs lettres, il les a écrites depuis la prison. Connaissez un petit peu quand même, je pense, tout ce qu'a vécu cet apôtre avec les adversités qu'il rencontrait en annonçant l'évangile. La bonne nouvelle de la grâce. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et pour nous, on peut passer aussi des difficultés différentes, mais des temps difficiles, mais c'est à nous de dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Car si notre homme extérieur se détruit, même si on maltraitait physiquement, ou même si nous sommes atteints dans notre santé, de l'âme, du corps, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je crois que ce texte nous parle déjà du culte personnel, du renouvellement, ce que j'appelle le renouvellement intérieur quotidien. Parce que de jour en jour, ça veut dire quotidien. Ça veut dire qu'on essaye de ne pas sauter un jour, et si on a sauté un jour ou 2 jours, alors il faut se ressaisir sérieusement, parce qu'on va être en manque de Saint-Esprit, on va être en manque de sa présence, en manque d'encouragement, en manque de renouvellement, en manque de force spirituelle, car l'homme intérieur, il est écrit ailleurs, dans Éphésiens 3,16, où Paul prie que l'homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Amen. Il prie que l'homme intérieur, votre homme intérieur, soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Alors l'homme intérieur, c'est tellement important. Nous sommes dans une société, on regarde plutôt à l'extérieur. En ce moment, en été, on en parlait avant, voilà, les dames s'habillent d'une certaine façon, enfin peu. Elles montrent pas mal de leur corps. Les hommes aussi cherchent à être bien. On regarde au look. Et on est dans une société où on regarde beaucoup, puisqu'on a les yeux rivés sur nos réseaux sociaux, sur nos écrans et tout cela, mais Dieu lui regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, c'est comme ça qu'il a choisi David. Il a dit à Samuel qu'il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, à la taille des frères de David, à leur carrure, il a regardé au cœur de David. Et Dieu regarde au cœur, il s'intéresse à l'être intérieur. L'extérieur, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit beau, qu'on soit moins beau, qu'on soit mince, qu'on soit plus gros, c'est secondaire. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ce qui est important, c'est la lettre qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, cet homme intérieur peut se renouveler de jour en jour. À nous de prier en langue, à nous de nous édifier en priant en langue, à nous d'avoir des temps de silence aussi pour écouter Dieu, avoir des temps de louange, même au sein des difficultés, puisqu'il nous est dit de rendre grâce en toutes circonstances, pour toutes choses. Amen. Amen. À Dieu notre Père, au nom de Jésus. Voilà, donc, il y a ce renouvellement intérieur qui est tellement important. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors quand vous traversez, peut-être vous la traversez en ce moment, ou peut-être une autre période, un temps où vous êtes découragé, venez sur ce verset. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le verset suivant, car, il y a donc une coordination, c'est la suite, car un moment de légère affliction, verset 17, produit pour nous au-delà de toute mesure
un poids éternel de gloire. Alors il faut s'arrêter sur ce verset parce que les apôtres qui traversaient des temps difficiles, qui avaient, comme je l'ai dit, des adversités, qui souvent étaient persécutés, ils avaient les yeux sur la gloire à venir. Amen. Ils disent autrement dit, il vaut mieux passer par des afflictions, par des temps difficiles ici-bas, mais l'important c'est où nous allons. Les gens cherchent leur bien-être sur cette terre, mais vous savez qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 19, et ça s'adresse à des chrétiens en plus, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez, vous êtes les plus malheureux des hommes. Si notre espérance est seulement pour ici-bas, vous êtes les plus malheureux des hommes. Donc, ils avaient, c'est comme ça qu'ils tenaient le coup, ils avaient la vision de la gloire à venir. Et ils avaient les yeux sur la gloire à venir. Et c'est intéressant parce que quand il dit car un moment de légère affliction, eh bien, regardons un peu avant les légères afflictions. Dans le même chapitre de Corinthiens 4, versets 8 à 11. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Voilà. Désemparés, mais non désespérés. Non. Persécutés, mais non abandonnés. Non. Abattus, mais non perdus. Amen. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, ça veut dire on est prêt à souffrir avec lui, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, ce qui n'est pas notre cas ici en Suisse au XXIe siècle, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Amen. Après, c'est là qu'il dira qu'il a cet esprit de foi qui dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », et il rappelle leur foi dans la résurrection finale qu'ils auront Jésus-Christ et que nous aurons si nous allons jusqu'au bout. Voilà. Donc ces légères afflictions, c'était pas rien. C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul appelle ça de légères afflictions. Parce qu'il compare les afflictions qu'ils vivent à la gloire à venir, à la gloire éternelle, à ce poids éternel de gloire. Alors j'aimerais vous inviter à avoir la vision de la gloire à venir. C'est vraiment important parce que nous avons entendu un évangile des fois qui est très centré sur nous et sur notre bien-être ici-bas, tout en disant que c'est vrai que le Seigneur peut nous guérir, peut nous libérer, peut nous restaurer, peut nous faire du bien, peut bénir nos affaires, mais on peut aussi des fois traverser des temps où c'est pas si évident, n'est-ce pas? Alors c'est important de venir dans Romains 8, et je vais lire maintenant dans Romains 8, je reviendrai sur 2 Corinthiens 4 après. Dans Romains 8, la gloire à venir, c'est le sous-titre que j'ai dans ma Bible. Versets 18 et 19, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui soit révélée pour nous. C'est important qu'on rétablisse de temps en temps la vision de la gloire à venir. J'ai l'impression que peut-être dans notre monde occidental et confortable, on a un peu perdu. Les chrétiens persécutés ne l'ont pas perdu parce qu'il les fait tenir, comme l'apôtre Paul, dans les souffrances, les adversités, les violences, puisqu'ils peuvent avoir des frères et sœurs, ou un mari, ou un conjoint qui meurt dans la persécution, d'autres qui sont emprisonnés, d'autres qui sont maltraités, tabassés parfois. Je crois que nous, on est dans ce monde un peu plus confortable, et on a besoin de rétablir cette vision de la gloire à venir. Des fois, on est presque à faire un peu nos caprices, à bouder un peu Dieu s'il n'est pas intervenu pour quelque chose dans notre vie personnelle qui aurait dû s'arranger, puis qui ne s'est pas arrangé pour l'instant, par exemple. Gardons la vision de la gloire à venir. Regardez ce qu'il est écrit après. On est dans Romains 8, verset 18. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous. La révélation des fils de Dieu. Et il est dit, je ne vais pas lire tout le passage, mais je vous conseille de le lire, peut-être à la maison comme cela. Au verset 22-23, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Nous serons parfaitement sauvés à ce moment-là. Lorsqu'il y aura la rédemption de notre corps et l'adoption complète lorsque nous serons avec Christ. C'est là que ce sera complet. Pour l'instant, nous sommes sauvés en espérance et nous avons la foi dans ce salut qui nous est donné par grâce, mais nous attendons le jour de gloire, le jour de la résurrection, le jour où le Seigneur vient, le jour où véritablement nous aurons un corps comme lui ressuscité et glorieux. Nous attendons même les nouveaux cieux et la nouvelle terre, parce que nous savons que cette terre actuelle va être détruite et nous en avons les signes. Et la création est en souffrance. En ce moment, nous avons des guerres, cette guerre terrible qui a lieu en Ukraine, où des milliers de jeunes sont sacrifiés, des jeunes qui ne se marieront jamais, qui ne fondront jamais une famille, qui sont tués au front, qui sont envoyés à la boucherie pour se faire tuer, et nous voyons ces drames, et d'autres qui vont être blessés, qui seront handicapés à vie. C'est la réalité. Nous voyons aussi cette guerre qui est avec l'Iran, Proche-Orient. Là aussi, on pense qu'il va y avoir la paix, puis ça repart. Enfin, c'est constant, des bombardements. Dans ces guerres, nous voyons que les civils sont bombardés. Autrefois, les guerres se faisaient entre deux armées dans la plaine. Maintenant, c'est fini. On bombarde les civils. Alors, on vit ces horreurs. En plus, nous vivons constamment en entendant parler de ces viols, de ces féminicides, de ces agressions, de jeunes de 13-14 ans qui sont déjà meurtriers, assassins, violents. On filme en plus les viols, les bagarres, on filme ça. On est dans ce monde-là. En ce moment, il y a ces terribles incendies. En France, en Espagne, ils n'arrivent pas pour l'instant à éteindre vraiment, à fixer ces feux. Nous prions qu'ils y arrivent, que Dieu leur vienne en aide. Et c'est vrai que là aussi, quand on voit toutes ces catastrophes qui ont lieu actuellement, ces incendies qui sont de plus en plus forts, de plus en plus intenses, et nous pensons à la création qui souffre. La création, sont aussi tous les animaux qui brûlent dans ces incendies. C'est bien sûr en premier les êtres humains qui perdent leur logement. Je crois qu'il y a déjà ce soir 250 personnes qui ont leur maison brûlée, quand tout a recommencé. Et puis c'est aussi les enfants qui sont traumatisés, emmenés d'urgence en voiture pour passer entre les flammes, pour filer dans une salle où on nous accueille, dans une salle communale ou une salle d'exposition. Mais c'est aussi toute la faune et la flore, c'est la création de Dieu. Dieu a créé un jardin qui nous a confié, et je pense que nous, en tant que chrétiens, on se doit d'être écologistes. Je ne parle pas des idées politiques, parce que nous défendons la création. Nous défendons la création de Dieu. Nous avons mal à mener ce jardin que Dieu nous a confié. Nous en avons fait un terrain vague. Dans bien des endroits, il reste encore des beaux lieux qui subsistent. Vous pouvez monter sur les hauteurs, dans les montagnes, ou pour trouver des endroits extraordinaires qui ne sont encore pas trop atteints. Mais ailleurs, il y a la pollution, il y a la destruction. On vide ses ordures n'importe où. On laisse tout traîner. On saccage tout. La création est en souffrance. L'être humain est en souffrance, les enfants sont en souffrance. Dans certains pays, la souffrance est encore plus terrible, parce qu'on parle de ces deux guerres, mais on pourrait parler aussi de ce qui se passe au Nigeria, de ce qui se passe au Mali, avec Al-Qaïda, avec Boko Haram, et les chrétiens qui sont agressés, mis à mort, des femmes violées, des femmes forcées à se marier avec un islamique, des choses abominables qui ont lieu. Pareil à l'est du Congo, où il y a toutes sortes de milices et de violences qui sont là, avec des choses atroces. Je disais encore dernièrement, avec des coups de machette, des bras coupés, des jambes coupées, etc. Voilà, je m'excuse de vous raconter ces histoires, mais c'est le monde dans lequel on vit, et la création est en train de vivre, on est en train de vivre intensément ce texte de Romains 8, car la création soupire après la délivrance. Oui. Même si un animal ne le sait pas, même si un arbre ne le sait pas, les êtres humains se moquent peut-être de Dieu, mais quelque part, tout est en souffrance.
les gens mettent leur espérance dans un homme politique qui sera meilleur que les autres, mais chaque fois, ils sont contents au début, puis déçus à la fin. Parce que la seule personne en qui nous pouvons mettre notre confiance, c'est notre Dieu. Amen. Et c'est lui qui amènera la délivrance. Alors, c'est important qu'on ait la vision de la gloire à venir, parce que nous voyons que ce monde va aller de plus en plus mal, les catastrophes climatiques sont là, les catastrophes, quand il n'y a pas le feu, c'est les inondations, c'est les déluges, c'est les tremblements de terre, comme il y a eu au Venezuela. Dans tous les quatre coins du monde, il y a des choses vraiment qui nous interpellent. Oui. Vous me direz, il y en a toujours eu, dans les siècles précédents, il y a déjà eu des catastrophes, etc. Mais en ce moment, il y a ce qu'il faut. Et je crois que nous sommes dans ce temps où la création, elle soupire après la délivrance, et où même nous commençons à soupirer après le moment où nous serons avec le Seigneur. Amen. Amen. Oui. Nous avons chanté des chants sur le royaume de Dieu. Est-ce que nous attendons bien le royaume de Dieu? Nous ne savons pas quand les événements vont s'accentuer, quand les temps de la fin se préciseront, mais nous, notre vision est dans la gloire à venir. Amen. Et nous attendons l'adoption, la rédemption complète et la délivrance. Amen. Amen. Alors c'est important de se rappeler ça, parce que les apôtres, eux, avaient vraiment la vision de la gloire à venir. Ils n'étaient pas aussi préoccupés que nous à préparer notre retraite, par exemple, je ne sais pas. Ils savaient que du jour au lendemain, ils pouvaient être liquidés, tués, assassinés, comme ça a été le cas d'Étienne ou de Jacques. Ils savaient qu'ils pouvaient être persécutés, mis en prison. C'était leur quotidien. Nous, peut-être, le fait qu'on vit dans une société un peu... En Suisse, c'est quasiment le meilleur pays, vous savez, où il fait bon vivre, c'est la Suisse. Hein. C'était la Finlande, mais depuis la guerre en Ukraine et les menaces russes, la Finlande a perdu des points, c'est la Suisse quasiment. On est dans un pays où la vie est chère, mais c'est un pays vraiment extraordinaire. Mais faisons attention de ne pas garder nos pensées sur notre bien-être, sur simplement les... Moi, je dénonce quelque part cet évangile de bien-être qui nous a gagné, cet évangile de prospérité, de bien-être, où on doit être constamment béni, et puis ceux qui ne sont pas bénis font des crises de culpabilité, se disent « je ne dois pas avoir la foi, je ne suis pas béni comme l'autre, etc. » Gardons les yeux fixés sur le Seigneur et sur la gloire à venir. Nos problèmes sont passagers. Voilà pourquoi il disait dans 2 Corinthiens 4, 17 qu'un moment de légère affliction produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, nous passons verset 18, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Et combien les choses visibles sont déchaînées en ce moment. Regardez. Vous voyez ce que je veux faire? Je fais le mime. Une fois, quand j'étais encore pasteur à l'église au Paquis, là-bas à l'église missionnaire, j'ai appelé Laurence qui était à l'intérieur. Je l'ai appelé extérieur, j'ai dit, regarde, en face, on avait sur le mur de l'école une dizaine d'ados, et ils étaient tous les uns à côté des autres, comme ça, avec leur portable. Constamment les yeux rivés sur des écrans. Constamment regarder les choses que le monde nous montre. Et souvent, des choses fausses. Des fois, des choses faussées. Des fois, des choses qui sont des moqueries. Des choses qui sont malsaines. Alors, est-ce que nous allons regarder à ce qui est visible ou à ce qui est invisible? Parce que la foi, c'est, dans Hébreux 11, la ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire qu'on attend. Et c'est la conviction intérieure de ce qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. Du reste, il nous est dit dans Hébreux 11, aussi au verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé, le monde de l'univers, a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Les gens veulent voir seulement, ils regardent seulement au visible, mais nous savons que Dieu est invisible pour l'instant. Je n'ai pas vu Jésus. Je sais qu'un jour je le verrai, et vous aussi. Et nous l'aimons sans l'avoir vu.
Mais lorsque nous lisons par exemple les textes de l'Apocalypse et d'autres textes, avec notre imagination et une saine imagination, nous voyons déjà le trône, nous voyons déjà la gloire, nous voyons déjà ce qui est décrit de la gloire à venir. Quand nous arrêtons sur certains textes où on est devant le trône de Dieu et où tous les saints sont en train de louer, de rendre gloire à l'agneau, est-ce que nous projetons là-dedans et nous réalisons que ce n'est pas juste de l'imagination, nous voyons avec les yeux de la foi déjà, peut-être pas exactement, mais déjà d'une manière encore peut-être floue, mais nous voyons la gloire à venir. Amen. Est-ce que vous avez déjà imaginé les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Oui. Amen, où tous les animaux, il n'y a plus de lions qui vont agresser un autre animal, il n'y a plus ces choses-là, il n'y a plus personne qui fait du mal à qui que ce soit. Il n'y a plus toutes ces horreurs que j'ai décrites avant et qu'on pourrait continuer à décrire, mais ce n'est pas important de le faire davantage. Ce n'est pas nécessaire non plus. Ça va être encore plus beau que nous imaginons. Comment? Ça va être encore plus beau que nous imaginons. Ah, ça sera beaucoup plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Parce que Dieu fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Et ce qui nous attend est glorieux. Et dans cette notion de regarder à ce qui est invisible, eh bien nous voyons aussi dans Hébreux 11, 27 que c'est le cas de Moïse. Quand il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, du Pharaon, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est les yeux de la foi. Il y a ces yeux avec lesquels je vous regarde et vous me regardez, mais il y a les yeux de la foi aussi. Et les yeux de la foi sont vraiment importants. Alléluia. Il y a des yeux de la foi. Il est dit dans Éphésiens que Dieu, la prière de Paul pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen, afin que nous ayons la révélation de Christ, afin de connaître Christ. Et puis dans nos pensées, des fois on peut imaginer des choses qui sont malsaines, des choses qui sont mauvaises. Par exemple, quelqu'un peut imaginer comment il pourrait se venger. Mais nous, notre imagination, nous voulons la soumettre au Seigneur pour son imagination saine. Qu'on imagine des choses bonnes et qu'on imagine aussi la gloire à venir. Amen. C'est les yeux de la foi. Nous regardons non pas à ce qui est visible, comme tout le monde le fait actuellement, et ça s'aggrave, je dirais presque. Nous regardons à notre Dieu qui est invisible, mais bien présent. Je ne vois pas le Saint-Esprit, vous non plus, mais je sais qu'il habite en moi. Et je sais qu'il se manifeste. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans une statue, vous le savez. Dieu est esprit. Et c'est par l'esprit que nous sommes en communion avec Jésus et en communion avec Dieu notre Père. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, au verset 7, il est dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous attendons des choses glorieuses. Du reste, si nous marchons par la foi, nous verrons aussi ici-bas peut-être plus de miracles, parce que nous allons commencer à voir autrement. Parce que souvent, nous voyons peut-être une maladie, nous voyons une situation qui paraît impossible, nous voyons des circonstances de dispute, de fâcherie, puis ça nous paraît bloqué, ou des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont inatteignables, tellement elles sont éloignées de Dieu, mais tout d'un coup, le miracle peut avoir lieu. Bien sûr. Et le miracle aura lieu par le Saint-Esprit, aura lieu par les prières, mais aura lieu aussi avec notre façon de voir qui va changer. Alléluia. Il faut que nous puissions voir avec foi. Souvent, nous-mêmes, nous sommes frappés en regardant ce qui frappe les yeux. On regarde une personne, oh là là, cette personne est dans une situation, mais comment elle va ça? Mais c'est pas la foi, ça. Arrête de la regarder comme ça, commence à regarder avec un regard d'amour, avec les yeux de la foi, avec une possibilité de miracle. Voilà, ça c'est un autre sujet. Je reviens au nôtre, et je reviens à la gloire à venir. Et j'aimerais lire aussi encore Philippiens 3, 17 à 21, qui est intéressant aussi, où il est dit « Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre Paul, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, du Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujetter toutes choses. Amen. C'est important d'attendre ce moment et de réaliser que notre cité est déjà dans les cieux. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés aussi d'en haut. Nous sommes nés dans le royaume. Nous sommes entrés déjà dans le royaume par la nouvelle naissance et il faut rester jusqu'à nos derniers souffles, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Nous sommes dans le royaume qu'on a chanté avant. Le royaume est en nous. L'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du royaume. C'est l'Esprit d'adoption qui nous unit au Père, mais c'est l'Esprit qui manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Alors, ne soyons pas de ceux qui s'égarent, qui retournent à une vie dans la chair de manière excessive, parce qu'il ne nous est pas dit de passer notre temps à jeûner non plus, mais de manière excessive, et leur Dieu c'est leur ventre, et puis ils vivent uniquement pour finir de nouveau dans des péchés, tout en se disant chrétiens, dans des abominations, alors que nous, notre cité dans les cieux, nous attendons. Amen. Ce jour glorieux, notre corps sera transformé. Amen. Quelqu'un peut être infirme, par exemple, dans son corps et ne pas avoir été guéri par Jésus-Christ. On aimerait bien qu'il y ait plus de miracles, de guérison, mais il sait que dans les cieux, il ne sera pas infirme. Amen. Il n'aura ni chaise, ni béquille. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut être aveugle, il sait qu'il verra distinctement. Un aveugle peut voir avec les yeux de la foi aussi. Nous allons aussi dans Colossiens 3 quelques instants. Passage bien connu où il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, les versets 1 à 4, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est en bas sur la terre, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Notre vie est cachée avec Christ. Quand vous marchez dans la rue, personne ne voit que vous êtes chrétien. Votre vie est intérieure, comme je l'ai dit avant. Christ habite dans nos cœurs, par son esprit. Nous lui appartenons. Et puis, nous sommes morts à une vie ancienne, où on vivait sans l'espérance du ciel, sans la gloire à venir, où nous étions sans espérance, sans salut, où nous vivions selon nos envies, selon nos convoitises, dirigeant nos vies nous-mêmes, et tout cela, on est mort à cela, on l'a proclamé dans les eaux du baptême, et maintenant on vit pour le Seigneur. Et nous voulons davantage nous attacher aux choses d'en haut. Ce qui nécessite de prendre du temps encore pour aimer la parole et la lire, pour s'imprégner, pour expérimenter davantage avec le Saint-Esprit, pour se préparer à la gloire à venir. C'est pour ça que dans ce contexte, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, etc., il est dit tout de suite après, dans les versets suivants, 5 à 8, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, etc. Vous viviez autrefois dans ces péchés, mais c'était autrefois. Maintenant, verset 8, rejetez aussi le mensonge, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Cette sanctification dont il est question, c'est tout simplement la préparation pour là-haut. Je me prépare pour la gloire à venir. Je me prépare pour les noces de l'agneau. Je me prépare pour la venue de l'époux. Amen. Je me prépare. C'est une préparation qui doit se faire. Son Église est appelée à se préparer. Les noces de l'agneau viendront et son Église se sera préparée, n'est-ce pas? Amen. Alors j'essaye de vous laisser cette pensée ce soir de la gloire à venir. Et de temps en temps, quand on traverse des temps d'épreuve, remettons les yeux sur ce qui nous attend. Parce que d'autres, il n'y a rien qui les attend pour l'instant. Ce qui les attend, c'est l'enfer et la perdition. Il faut intercéder pour que ces hommes soient sauvés. Car le chemin est étroit, dit le Seigneur. J'aimerais terminer avec une petite méditation qui est dans le psaume 73 ou 73.
On ne va pas tout lire, mais je vous conseille, si ça vous parle, de le lire en entier à la maison. Dans le psaume 73, je lis au verset 3 à 6, il dit, quelqu'un qui a purifié son cœur et tout cela, et qui dit, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Je vais m'arrêter là, il y a aussi d'autres détails après. Et peut nous arriver à nous aussi nous dire, bon voilà, je suis chrétien, j'ai purifié mon cœur, j'essaie de vivre avec Dieu, mais en même temps, j'ai l'impression que ceux qui sont des blasphémateurs, ceux qui sont des moqueurs, ceux qui sont éloignés de Dieu se portent mieux que moi. Ça vous est déjà arrivé de penser peut-être à cela? On a l'impression qu'il y a des gens qui réussissent au niveau de l'argent, au niveau des affaires, au niveau du succès, même peut-être mieux que nous parfois au niveau de la famille. Ça existe aussi, des gens qui réussissent dans ce monde de milliardaires, dans ce monde de personnes qui ont réussi et qui méprisent les pauvres. Mais Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en premier. C'est important de le rappeler. Alors, voilà, l'auteur là commençait à faire le point, à se dire, mais il leur arrive jamais rien, à la limite, on a l'impression qu'ils sont bénis. Oui, bénis au niveau terrestre. Et si on continue, on va dans les versets 12 à 14, vous le lirez en entier après peut-être, je vous le conseille. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Il sait donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. C'est quelqu'un qui décrit vraiment une vie d'épreuve, une vie difficile, comparé à d'autres qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de Dieu et qui ont l'air d'avoir une vie de, je sais pas si c'est une vie de château selon le monde, mais... Et lorsqu'on va plus loin, on arrive au verset 17 à 18, où là il va comprendre. Il dit, tout ça fut pénible à mes yeux, j'ai eu de la peine avec ces réflexions et tout cela, mais voilà, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places, versets 17 et 18, sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Verset même 19. En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. C'est important de regarder à cela. Nous savons où nous allons. Même si notre vie était difficile sur cette terre, nous avons cette vision de la gloire à venir. Nous sommes attendus dans la maison du Père. Nous sommes des authentiques fils et filles de Dieu. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu comme prémisse en nous, comme gage de notre héritage. Nous appartenons à Christ qui nous a rachetés par son sang et nous savons où nous allons. Mais voilà que ceux qui vivent ainsi, on a l'impression que selon la terre, selon le monde, ils réussissent mieux que nous, qu'ils sont riches et bien portants, qu'ils ont le succès et l'argent et tout ce qu'il faut. Mais voilà, il suffit d'un accident et la Mercedes reste sur l'autoroute et la personne part vers ce lieu horrible où il sera dans la tourmente. Et puis les personnes, peut-être, on est étonné des fois de voir que des personnes mauvaises, des dictateurs, arrivent à un âge avancé. On se dit, c'est étonnant. On connaît des chrétiens, des pasteurs qui sont morts assez jeunes, et puis alors lui, mais Dieu lui a donné du temps pour se repentir. Dieu lui a donné peut-être une longue vie pour qu'il puisse une fois se remettre en question. Et ne pas mourir dans sa méchanceté. Malheureusement, souvent, les gens restent endurcis en vieillissant, ça s'accentue parfois. Alors, au verset 21-25, dans ce psaume, il va dire « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes, je ne raisonnais pas plus loin qu'un animal.
voilà le constat qu'il va faire. Et il va dire, cependant, je suis toujours avec toi. Verset 23, maintenant à 25. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, verset 26, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Amen. Voilà, il y a l'espérance qui est là, il y a la gloire à venir qui apparaît. Parce que d'un coup, Dieu lui a parlé, lui a montré le sort final des méchants, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent pas se convertir, de ceux qui restent endurcis. Et lui, il constate, je suis toujours avec toi, tu me conduis par ton conseil, et tu me recevras dans la gloire. Moi, j'aime bien ce verset parce que, hormis tu me recevras dans la gloire, tu me conduis par ton conseil. Priez pour être conduit par le conseiller qui est le Saint-Esprit. Oui. Amen, dans tout ce que nous vivons. C'est une belle promesse. Et puis, qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Mon plaisir, c'est toi. Et voilà que les versets 27 et 28 sont tellement beaux, car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Mon bien, c'est pas de toucher au loto, à la loterie, la jackpot. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, afin de rendre témoignage. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors j'aimerais vous laisser avec ça ce soir. Même si vous traversez parfois des moments difficiles, des moments éprouvants, il est important de rétablir la vision de la gloire à venir. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas croire, espérer et nous attendre à Dieu pour des réponses ici-bas. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu peut véritablement conduire nos vies ici-bas. Il veut le faire et nous conduit par son conseil, on vient de le lire. Il a des grâces prévues pour nous aussi. Mais regardez, il y a aussi des personnes, des fois, où on est obligé de dire, c'est quand même difficile, quoi. La situation de tel frère, de telle sœur est difficile. Et si on regarde l'Église persécutée, bien, ils vont rester dans un contexte d'épreuve, de difficulté et de souffrance. Mais ils ont la vision de la gloire à venir. C'est ce qui les fait tenir. C'est ce qui est leur force. C'est ce qui est leur espérance. C'est ce qui provoque un renouvellement en eux. Ils se préparent. Et ils témoignent des fois davantage que nous, qui sommes dans une société sans danger. Nous ne sommes pas souvent tabassés parce que nous avons parlé de Jésus à quelqu'un. Donc, mes amis, relisons le psaume 73-73 parce que c'est une richesse. C'est un moyen de se rétablir lorsqu'on est en train, peut-être, d'avoir un comportement avec Dieu qui est comme celui, peut-être des fois, d'un enfant qui se plaint, quoi. D'un mécontentement. L'apôtre Paul vivait dans le contentement, pourtant je n'aurais pas voulu vivre la vie qu'il a vécue. Peut-être j'aurais voulu faire les expériences qu'il a vécues, mais la vie qu'il a vécue, c'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà, je vais m'arrêter là. J'aimerais vraiment vous encourager à avoir cette vision de la gloire à venir, quelle que soit votre situation actuelle. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne va pas répondre à vos prières. Je suis en train de vous dire qu'il faut rétablir la vision du royaume. Du royaume présent, mais du royaume à venir. Amen. Nous sommes en route. Nous sommes en marche. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Nous sommes attendus. Et la gloire à venir est extraordinaire. Seigneur, merci parce que nous avons cette espérance dans nos cœurs. Nous avons cette foi dans nos cœurs. Nous pouvons voir déjà avec les yeux de la foi cette gloire que tu as préparée. Tu nous as préparé une place dans la maison du Père, Seigneur Jésus. Nous savons que lorsque nous prions, nous pouvons aussi réaliser ton intimité, ta présence dans nos cœurs par ton esprit, mais aussi voir le trône de gloire et de grâce. Voir aussi que tu es debout,
ou parfois assis, mais que tu es à la droite du Père et que tu intercèdes, tu interviens en notre faveur, que tu es notre soutien, notre avocat, notre souverain sacrificateur, notre Seigneur glorieux, notre Sauveur bien-aimé. Et nous voulons garder les yeux sur cette gloire. Cette gloire qui est déjà présente, mais nous ne voyons pas encore, et cette gloire à venir lorsque tu apparaîtras, lorsque les nouveaux cieux, la nouvelle terre seront là, après toutes sortes de fléaux, mais aussi de victoires. Seigneur, merci. Merci Seigneur, encourage mes frères et mes sœurs ce soir, qu'on ne soit pas de ceux qui sont mécontents, mais qu'on puisse vivre dans le contentement, qu'on ne soit pas de ceux qui se plaignent, mais de ceux qui se rétablissent dans une bonne communion avec toi. Nous voulons renouveler notre être intérieur, et même si l'être extérieur se détruit ou va moins bien, notre être intérieur, nous voulons le renouveler avec ton esprit. Nous voulons considérer que les afflictions que nous avons, surtout en Suisse, sont peu de choses par rapport au poids de gloire qui nous attend. Et nous ne voulons pas regarder seulement à ce qui est visible, à ce qui est invisible. Seigneur, tu es le Seigneur qui est, qui était, qui vient bientôt. Et notre Père règne sur son trône. Lors du déluge, Père, tu étais sur ton trône. Quand tout sera bouleversé sur cette terre, toi tu règnes sur ton trône. Et comme nous l'avons chanté, ton royaume n'aura pas de fin, car ton royaume est éternel, car ton royaume est inébranlable, et nous en faisons déjà partie. Encourage chacun, encourage ceux qui traversent des temps difficiles, encourage mes frères et mes sœurs. Et peut-être en ce moment, d'autres vont bien, mais ils ne sont pas à l'abri demain d'avoir une période plus difficile, qu'on puisse se renouveler, que chaque jour l'homme intérieur se renouvelle avec toi Seigneur, avec ta parole et avec ton esprit, car ce qui nous importe c'est notre santé spirituelle et la vision de ta gloire que tu nous prépares. Amen. Amen.